Monsieur le député de Frontenac, pour une question complémentaire ou principale? Question principale. Principale. Monsieur le Président, le phénomène des motards au Québec s'aggrave dramatiquement. Voyons, c'est quoi votre problème? S'il vous plaît. Pardon. À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si c'est le deuxième décan de la Lune, là, mais j'en appellerai à votre collaboration. Monsieur le député de Frontenac. Oui, Monsieur le Président, je ne suis pas certain, Monsieur le Président, après que j'aurai terminé mon échange avec le ministre de la Sécurité publique, que les députés d'en face trouveront ça aussi drôle. Le problème est le phénomène des motards au Québec, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, depuis plusieurs semaines, la population se sent menacée directement parce que les médias d'information appellent la guerre des motards. Cette guerre qui sévit en pleine ville et met en péril la vie de victimes innocentes. Monsieur le Président, le ministre de la Sécurité publique a la charge d'assurer la sécurité des citoyens du Québec. Mais malheureusement, les récents incidents qui frappent le Québec tout entier démontrent que les moyens normaux mis à la disposition et utilisés avec compétence et expertise par les corps policiers ne suffisent plus pour lutter contre le phénomène des motards, comme l'avouait d'ailleurs récemment le directeur général de la Sûreté du Québec, M. Serge Barbeau. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité publique. Admet-il que la guerre des motards a atteint un niveau de gravité sans précédent, qui menace directement la sécurité de la population et que son gouvernement lui-même doivent prendre des moyens exceptionnels pour protéger la société? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, non seulement il me fait plaisir de dire que nous avons l'intention de prendre des moyens exceptionnels, mais je voudrais d'abord vous donner une idée des moyens qui ont déjà été pris. Je dirais d'abord que je suis partiellement d'accord avec le député de Frontenac qu'il s'agit d'une guerre exceptionnelle, mais il y a déjà eu des situations pires auparavant, là, quand même. La guerre des motards a déjà fait des ravages ici à Québec qui a donné lieu à des causes de jurisprudence et à la mort d'innocentes victimes, ce qui, Dieu merci, n'est pas encore arrivé dans la présente guerre actuellement. Ce sont des groupes très fermés où règne la loi du silence et où, par conséquent, il est difficile de pénétrer. Mais la Sûreté du Québec et les autres corps policiers ont quand même fait des efforts pour le faire. Nous vivons actuellement une lutte de territoire. C'est une criminalité lourde et diverse. Mais depuis octobre 1994, nous avons fait au-delà de 80 arrestations, porté au-delà de 200 chefs d'accusation. Plusieurs complots qui devaient se réaliser ont été déjoués et ont amené des saisies d'explosifs. La stratégie d'intervention passe d'abord par la collecte et la centralisation, l'analyse des informations par la Sûreté du Québec. Les dossiers des motards sont priorisés à travers tous les corps de police. Tous les policiers du Québec sont sensibilisés au problème. Dans certaines municipalités, ils ont des photos des suspects qu'ils surveillent et qu'ils rapportent continuellement. La Sûreté du Québec a ajouté 10 enquêteurs au dossier récemment pour faire la lutte aux motards. Vous voyez que nous prenons tous les moyens possibles dans une société démocratique, mais il ne faut quand même pas être naïf. Personne avant nous, dans aucune société démocratique, n'a réussi à abolir toute forme de criminalité. Nous espérons que les efforts déployés actuellement donneront les meilleurs résultats. Monsieur le député de Frontenac, en question complémentaire. Monsieur le ministre, qu'attend le ministre de la Sécurité publique pour utiliser le pouvoir qu'il détient en vertu de l'article 1 de la loi sur les commissions d'enquête et instituer une commission d'enquête publique sur tout le phénomène des motards au Québec, Monsieur le Président? Ministre de la Sécurité publique. C'est une suggestion que je n'ai pas encore examinée, mais je pense que le député de Frontenac devrait être conscient, Monsieur le Président, que ce n'est pas une enquête publique qui va mettre fin à la guerre des motards. Vous savez, le principal problème
avec les motards comme avec ces groupes de gangs, c'est justement la loi du silence qui règne. Je pense qu'actuellement, les médias font plus que leur part pour sensibiliser la population aux problèmes. Je pense que ce sont effectivement des actions de renseignement, d'intelligence, comme on dit parfois en anglais, qui vont nous permettre de faire les arrestations qu'il faut faire. C'est par des arrestations, c'est par la conduite de ces gens devant les tribunaux, par leur condamnation, que l'on risque d'obtenir le meilleur résultat. Mais je ne peux pas dire que je rejette, c'est la première fois qu'on me fait la suggestion, que je rejette cette suggestion du revers de la main, mais honnêtement, je ne crois pas que dans l'immédiat, c'est ce qu'il faille faire. C'est le député Frontenac pour une deuxième question complémentaire. Monsieur le Président, est-ce que le ministre est conscient de toute la gravité de la situation? Des bombes, Monsieur le Président, qui explosent en pleine ville. Cette résidente de la rue Guilford à Montréal, Monsieur le Président, qui a peur pour elle et ses enfants. Des forteresses de motards un petit peu partout au Québec, Monsieur le Président, qui défient la police. Est-ce que, Monsieur le Président, le ministre peut réfléchir quelques heures, et ordonner, compte tenu de toutes les circonstances, compte tenu de l'ampleur du phénomène, ordonner de toute urgence, Monsieur le Président, qu'une commission d'enquête publique soit instituée, pouvoir qu'il a en vertu de la loi, Monsieur le Président. En terminant. Alors, c'est la question que je pose au ministre. Est-ce qu'il peut réfléchir quelques heures, revenir sur la réponse qu'il vient de nous donner et ordonner immédiatement, Monsieur le Président, une enquête publique? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Bon, écoutez, ou je réfléchis ou je réfléchis pas. Si je réfléchis, ça ne sera pas immédiatement. Mais je pense... Mais nous sommes très sensibles à la situation des gens qui habitent là, mais nous vivons quand même dans une société démocratique où ce genre d'actions doivent être entreprises d'après les tribunaux. En plus, il y a des différences, des juridictions qu'il faut respecter. Je peux vous dire que l'un des officiers de mon cabinet, M. André Gariepi, a passé une partie de la nuit, le soir de l'explosion, à parler avec des gens de la CUM pour s'assurer que tout le support qui pouvait être donné aux familles, et particulièrement à cette dame avec laquelle nous compatissons, qui habite tout près du local qui a fait l'objet d'un attentat, reçoivent toute l'attention que son cas méritait. Et ensuite, je sais que qu'à la CUM, on envisage de prendre des procédures en invoquant les règlements de zonage pour voir déplacer ce genre de locaux. Mais il faut bien comprendre que si on ne veut pas être le voisin de ces locaux, tant que nous ne trouverons pas un moyen légal d'empêcher leur existence, ils seront toujours les voisins de quelqu'un d'autre. Question complémentaire, M. le député de Bordula. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé, Monsieur le Président. Additionnel. Vous voyez revenir, s'il vous plaît? Terminé, Monsieur le Président. À ce moment... Oui, Monsieur le député de Frontenac, en question complémentaire? Le ministre, Monsieur le Président, m'indique-t-il qu'il a demandé à ses policiers, à la Sûreté du Québec, d'utiliser des moyens particuliers pour protéger certains citoyens au Québec face au phénomène des motards. Est-ce que je dois comprendre qu'il a donné des ordres pour utiliser des moyens particuliers, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Encore une fois, en toute humilité, je veux dire franchement que je n'ai pas eu à les donner parce que avant même que je n'en parle, et j'en parle souvent, plusieurs fois par semaine avec les autorités, les mesures étaient déjà prises et je trouve qu'effectivement, il y a une escouade à la Sûreté du Québec qui s'occupe strictement des motards qui font, comme vous l'avez dit dès le début, un travail extraordinaire. Je pense encore une fois que les actions qui doivent être prises contre les bandes de motards pour être efficaces, les actions les plus qui auront le plus d'efficacité, c'est pas dans le genre enquête publique, c'est dans l'action efficace de la police, d'abord par l'accumulation des renseignements et par l'intervention. Mais c'est évident qu'il y a des endroits à Montréal que l'on surveille plus que d'autres. Et puis, comme vous le savez, les motards nous donnent parfois, même souvent, l'occasion de nous renseigner adéquatement sur leur membership. Mais je ne peux pas dévoiler toutes les mesures qui sont prises
pour lutter de façon souterraine contre ces groupes secrets. Monsieur le député Frontenac, pour une autre question complémentaire. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que, Monsieur le Président, je peux prendre pour acquis que la dame auquel j'ai fait référence tout à l'heure, sur la rue Guilford à Montréal, qui dit « Je suis morte de peur, je ne peux réclamer la protection de personne. Les bombes explosent près de ma maison, je suis voisine de motard. » Est-ce que, Monsieur le Président, je peux prendre pour acquis que cette dame qui a fait ces commentaires aujourd'hui même, est-ce que je peux prendre pour acquis que cette citoyenne du Québec, comme d'autres citoyens et citoyennes, ont la protection auxquelles ils et elles ont droit, Monsieur le Président? Ministre de la Sécurité publique. Oui, et j'ai tendance à dire, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Par rapport à l'ensemble des sociétés démocratiques, il me semble que nous offrons à ces citoyens toute la protection que nous cherchons et tout l'appui que nous pouvons leur offrir. Mais il est évident qu'il y aura toujours des activités criminelles. C'est probablement ce qui justifie non seulement l'existence de mon ministère, mais l'existence aussi du ministère de la Justice. Il me semble vous avoir donné une longue liste dès le début des mesures qui ont été prises et je peux vous assurer que si le besoin s'en fait sentir, nous allons en prendre d'autres. Monsieur le député.